Je vais vous présenter Inovelan qui fait partie du groupe Agfa Healthcare. Agfa est un des leaders mondiaux de l'informatique au sein des établissements et dans l'imagerie médicale. Et Agfa a fait l'acquisition de la société Inovelan il y a 3 mois maintenant pour se renforcer sur la partie coordination, parcours de santé. Donc Inovelan fait maintenant partie d'un groupe qui compte plus de 10 000 personnes dans le monde, dont 3 000 dédiés à l'informatique de santé. Et 60% de son activité se fait en Europe, 30% aux États-Unis et au Canada, et les 10 derniers pourcents sont réalisés en Asie et en Amérique du Sud. Donc au sein de cette entité Agfa Healthcare IT, nous apportons sur le territoire français les solutions de coordination, de parcours ville-hôpital, d'interopérabilité avec les outils du type MSS, DMP, donc des outils nationaux de communication et de partage. Et nous déployons énormément de dossiers de communicants partagés sur des thématiques telles que la cancérologie, le diabète, le suivi des maladies chroniques de manière générale, et maintenant avec l'arrivée des PETA et des organisations, donc de plateformes territoriales d'appui, des outils pour la coordination, peu importe la pathologie du patient. Alors les enjeux des nouveaux services numériques au service du suivi du patient sont de 3 ordres. Il y a des enjeux d'ordre technique, par exemple, on a déployé des applications qui doivent imposer une connexion permanente pour assurer le suivi de patients, mais lorsqu'on se trouve dans des zones qui sont encore aujourd'hui non couvertes, il y a des difficultés, on est obligé de mettre en place des dispositifs dégradés. Donc à aujourd'hui, le mode de financement de ces nouveaux outils à titre expérimental est assuré, à titre de généralisation, l'est pas forcément. Donc en fonction des thématiques, en fonction des parcours, on peut trouver un modèle financier qui est adapté. Je citerai 3 exemples. Pour faire de la prévention, il y a des mutuelles qui ont mis en place des plateformes et des outils numériques pour leurs patients, pour faire de la prévention de maladies chroniques. Donc là, c'est la mutuelle qui finance. Deuxième exemple, pour assurer le suivi de patients qui sont atteints de cancer, il y a des établissements qui mettent en œuvre des outils de suivi, qui mettent en place la relation entre le patient et l'établissement. Et donc ce type d'outil est financé par l'établissement dans le cadre de la mise en place des parcours hôpital-ville. Et troisième exemple, pour les patients qui sont sous appareil, par exemple les patients qui sont diabétiques et qui ont une pompe, ces pompes sont mises en place, sont maintenues par des prestataires de santé à domicile, et la mise en place d'outils de suivi pour les gens qui sont appareillés, c'est le prestataire de santé qui va financer la mise en place de ces outils qui font du lien entre le patient, entre les professionnels de santé du prestataire et les médecins prescripteurs qui sont dans les centres hospitaliers. 3 exemples, 3 modèles de financement différents pour des outils de suivi numérique du patient, mais il n'y a pas aujourd'hui de modèle générique qui assurerait la totalité du financement, peu importe le type de prise en charge et de pathologie.